Bien, on parle des assurances, parce que je vous disais, c'est le gros sujet. A-t-on retrouvé François Leduc? Est-ce que vous l'entendez, monsieur Leduc? Oui, je vous entends. Bonjour, merci d'être avec nous par téléphone. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Verspiren, courtier en assurance professionnelle. Est-ce que vous confirmez donc ce qu'a dit de quelques mots Bruno Le Maire ce matin, à savoir que on a des assureurs qui sont en train de revoir les contrats en prévision de l'année 2021 à l'encontre de leurs clients entreprises et que les conditions sont moins favorables dans beaucoup de cas, pas toujours, faisons pas de généralité, mais dans beaucoup de cas, moins de garanties et des tarifs plus élevés. Est-ce que vous confirmez ça, François Leduc? Oui, je confirme effectivement ce retournement de cycle que l'on constate, plus particulièrement à l'endroit donc de l'assurance des entreprises petites, moyennes, grandes et très grandes, puisque tout le monde est touché de la TPE à l'entreprise du CAC 40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de garanties, c'est-à-dire qu'on n'intègre plus le risque de pandémie, mais j'ai cru voir qu'on sortait aussi d'autres risques pour certaines de ces assureurs, de ces assurances. Alors, c'est-à-dire que, notamment sous la pression de l'autorité de contrôle qui est la CPR, les assureurs veulent, comment dirais-je, couvrir leurs arrières, l'ensemble de leurs engagements. Et pour cela, ils se sont lancés dans un mouvement de réécriture de l'ensemble des contrats, et particulièrement de ce qui fait l'actualité du moment, tout ce qui tourne autour de l'exclusion de pertes d'exploitation qui résulteraient d'une pandémie, ou de pertes d'exploitation qui résulteraient d'un événement lié à la cybercriminalité. Voilà, donc ils sont partis pour retravailler, retoiletter l'ensemble de ces contrats. Le problème, c'est que tout ça se fait dans une période extrêmement réduite, puisque 70% des contrats d'assurance d'entreprise se renouvellent au 1er janvier prochain, et que donc la période est très courte. Donc nous, les courtiers, nous sommes lancés dans une course contre la montre pour recueillir les desiderata des assureurs, essayer de les mettre d'accord entre eux, parce que ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est un fait qu'il faut noter. La façon d'écrire les garanties, les exclusions est encore différente d'un assureur à l'autre. Et lorsque vous êtes le courtier d'assurance d'une entreprise moyenne, grande ou très grande, vous avez recours à la coassurance. Et ça veut dire que vous devez faire un tour de table de plusieurs assureurs pour garantir une même entreprise. Or, ce tour de table s'agrandit puisque les assureurs réduisent leur participation. Là où on avait 1, 2, 3 assureurs, on en a besoin maintenant de 5 ou 6. Ces 5 ou 6, le grand challenge, c'est de les mettre d'accord entre eux sur la façon d'exclure les pandémies, d'exclure la cybercriminalité d'un certain nombre de contrats. Donc, je ne dis pas les assureurs, parce que vous allez me confirmer, mais ce n'est pas tout le monde non plus, mais ces assureurs mettent en quelque sorte les entreprises devant le fait accompli. C'est ça ou rien. Et en plus, ce que vous nous dites apparemment, c'est qu'il y a des hausses de tarifs qui sont parfois assez significatives, en plus du fait qu'on garantit moins de risques désormais. Alors effectivement, il y a, j'allais dire, une double peine, puisque il y a d'une part une contraction des engagements des assureurs, donc ils réduisent leur participation en pourcentage, ils réduisent le champ des garanties. Et la deuxième peine, c'est effectivement une inflation des budgets assurance, que ça soit sur les lignes traditionnelles qui tournent autour de l'incendie, mais également de la responsabilité civile, de la responsabilité civile des dirigeants également, dans une beaucoup moindre mesure les flottes automobiles. Et que peut faire l'entreprise dans cette situation? Effectivement, je crois que l'entreprise a jusqu'à fin novembre, je crois, vous allez me confirmer ça, pour soit accepter cette nouvelle donne, soit se retirer finalement. La plupart des entreprises ont un exercice fiscal qui est au 1er janvier, l'échéance au 1er janvier, donc les contrats d'assurance sont calés sur cette échéance. La règle générale, c'est que notamment les contrats incendie ont un préavis de 3 mois. C'est-à-dire que l'assureur, s'il doit modifier des choses ou réduire ses garanties, il doit en informer l'assuré et son courtier avant ces 3 mois. Et 3 mois, on a déjà franchi la date fatidique. Donc, dans le courant du mois de septembre, la plupart des assureurs ont demandé à réduire contractuellement ce délai de préavis. Donc, ça doit se faire de gré à gré.
L'assureur demande via le courtier au client entreprise de réduire le préavis. Par exemple, le préavis de 3 mois, on le passe à 2 mois pour donner 1 mois de plus pour discuter. Et force est de constater que les clients qui ont refusé cette réduction de préavis se sont vus résiliés. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc l'objectif des assureurs, c'est encore une fois, c'est de voir clair dans les garanties qu'ils accordent et de ne pas se retrouver au travers d'une écriture trop floue d'un certain nombre de garanties, se retrouver, j'allais dire, contre leur gré, engagés dans une garantie. Mais quitte à mettre, on a terminé, mais là, en quelques mots, quitte à mettre quand même les entreprises, beaucoup d'entreprises devant le fait accompli, on est d'accord là-dessus, François Leduc, hein? Alors, le fait accompli dans la mesure où, effectivement, on est pris dans une espèce de seringue avec la contrainte du temps. Alors, nous sommes là, nous, courtiers, pour essayer de négocier, de tempérer, de modérer les choses. Mais si j'ai un conseil à donner aux entreprises, c'est anticiper vos renouvellements, documenter l'ensemble de vos actions pour aider les courtiers, et notamment donc Verspiren, à négocier au mieux ces renouvellements. C'est vraiment une phase très délicate. Le message est passé. Merci pour ce message de prévention en tout cas. Merci beaucoup François Leduc, directeur général délégué du courtier en assurance professionnelle Verspiren. Merci beaucoup d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi sur BFM Business.